Vous aimez beaucoup mon petit sac à dos Panda. J'espère que vous apprécierez autant sa petite pochette porte-monnaie. 3 cm de profondeur, 17 cm de long, 7 cm de haut. Voici un côté avec une extension de propreté au bout de la fermeture à glissière et une petite languette. Voici le dessus et le dessous. Vous connaissez certainement ce modèle avec la fermeture à glissière qui descend de chaque côté. Par contre, ce que je vous propose ici est unique puisque à l'intérieur, pas besoin de billets pour cacher toutes ces coutures apparentes. Il n'y en a pas. Mesures et fournitures vous sont données dans la boîte de description en dessous de cette vidéo, ainsi que tous les liens vers mes tutos techniques. Le thermocollant se repassera au dos du tissu extérieur. Pliez toutes les parties en deux et découpez une petite encoche pour marquer le milieu, toujours à l'intérieur de la marge de couture. En longueur complète, la fermeture à glissière que j'utilise ici fait 24 cm. J'ai rajouté des petites extensions de propreté. Je vais ensuite enlever l'excès de fermeture à glissière d'un côté et évidemment de l'autre. Si vous ne connaissez pas cette manière de coudre des extensions, regardez mon tuto technique. Ouvrez la fermeture, pliez en deux, faites coïncider les coutures des extensions et de chaque côté, vous couperez une petite encoche pour marquer le milieu. Une partie tissu extérieur, placez la fermeture à glissière endroit contre endroit, c'est-à-dire que vous allez la mettre à l'envers. Alignez encoche et bord supérieur. Prenez une partie de la doublure, endroit contre endroit, alignez bord et encoche, placez quelques passes. Vous ferez maintenant tout le long une piqûre en utilisant le pied de biche spécial fermeture à glissière, longueur de point 2,5, à peu près à 1,5 cm du bord supérieur. Pour les débutantes, j'ai fait un tuto sur cette technique. Prenez l'autre partie du tissu extérieur, voici ce que vous venez de coudre, ouvrez, levez par la fermeture à glissière, placez endroit contre endroit, faites correspondre le bord supérieur de la fermeture avec le bord supérieur du côté, alignez le bord et l'encoche, autour maintenant de la doublure, endroit contre endroit, et vous ferez coïncider encore une fois les 3 couches, mettez des pinces et refaites la piqûre tout le long. Ouvrez, placez maintenant d'un côté de la fermeture à glissière une partie tissu extérieur, une partie doublure, donc nous allons faire ceci. Nous pouvons maintenant fermer temporairement la fermeture à glissière. Écartez bien les tissus du milieu. Tirez de chaque côté. Placez quelques épingles avant de faire une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3, d'un côté et de l'autre de la fermeture. Nous pouvons maintenant égaliser les bords. Faisons maintenant les petites languettes que nous viendrons placer à gauche et à droite. Prenez le petit rectangle, pliez en deux, faites une piqûre de chaque côté à 5 mm du bord. Coupez un tout petit peu les coins supérieurs, retournez sur l'endroit par l'ouverture qui se trouve en bas, faites bien ressortir les coins et les coutures de chaque côté. Donnez un petit coup de fer. La languette est de la même taille, de la même largeur que la fermeture à glissière avec les surpiqûres de chaque côté.
Vous pouvez placer le bord de la languette au ras des côtés. J'ai préféré aligner le haut de la languette avec le début des extensions de propreté. Et maintenant, je vais couper ce qui dépasse, après évidemment avoir faufilé à l'intérieur de la marge de couture, c'est-à-dire à 2 mm du bord, longueur de point 4-5. Ouvrez la fermeture à glissière sur les 3/4 de sa longueur. Placez endroit contre endroit les deux parties du tissu extérieur et les deux parties de la doublure. Épinglez. Les bords sont bien alignés. Faites une piqûre à 1 cm du bord, longueur de point 2,5, tout le long des parties tissu extérieur. En ce qui concerne les parties doublure, vous allez piquer simplement sur à peu près 4-5 cm d'un côté, 4-5 cm de l'autre, et vous laisserez le reste ouvert. Donnez un petit coup de fer ou bien simplement aplatissez les coutures avec vos doigts. À chaque extrémité de la fermeture à glissière, vous allez placer la couture de la doublure au milieu de la fermeture à glissière, ou disons plutôt ici des extensions de propreté. Il faut bien que ça soit au milieu. Faites pareil avec le côté tissu extérieur. À vous de calculer. Mettez une pince pour tenir. Vous arrivez à quelque chose qui ressemble à ça. La doublure et le tissu extérieur ont évidemment les mêmes mesures. Et vous avez ce que j'ai appelé, lorsque j'ai fait toute la série de 4 trousses sur un même modèle, vous avez ce que j'ai appelé l'effet papillon. Alignez bien les bords, placez quelques pinces dans les 4 coins, dessinez un rectangle de 2,5 cm de long sur 3,5 cm de haut. Un conseil, pour avoir un angle bien net, coupez en 2 fois. D'abord une longueur, ensuite au lieu d'essayer de faire comme ceci, qui est vraiment mauvais parce que vous allez déformer ce coin, faites pivoter et coupez ainsi très délicatement. Faites maintenant une piqûre à chaque extrémité de la fermeture à glissière qui se trouve en dessous. 1 cm du bord, longueur de point 2,5. Avant de coudre les coins, je vous conseille de remonter le curseur de la fermeture à glissière au maximum contre ici l'extension de propreté. Vous aurez plus de facilité pour ouvrir les coins. Un autre petit conseil, ici, à chaque pliure, découpez une petite encoche, vous la voyez, pour marquer le milieu. Maintenant, écartez le coin. Nous commençons par la doublure. Vous avez ici la piqûre que vous avez réalisée tout à l'heure. Faites correspondre l'encoche avec la piqûre. Placez quelques épingles. Ensuite, de l'autre côté, vous ferez la même chose. Ouvrez le coin, aplatissez-le, et là, l'encoche du côté tissu extérieur doit venir au même niveau que la couture. Tenez bien et faites une piqûre à 5 ou 6 mm du bord, longueur de point 2,5. La piqûre est faite, vous devez maintenant aller chercher les 2 autres coins. Faites bien ressortir les 2 parties, les voilà qui se cachent. Et refaites la même chose, ouvrez le coin, alignez avec la couture, côté doublure, vous ferez exactement la même chose, un coin d'un côté, l'encoche au milieu.
Alignez bien tout ça et refaites la piqûre. Vous coudrez les deux autres coins de la même manière et par l'ouverture, retournez cette petite pochette ou cette petite trousse ou ce petit porte-monnaie sur l'endroit. Avant de retourner notre ouvrage totalement sur l'endroit, il faut coudre l'ouverture, tirer de chaque côté, les deux bords se rapprochent naturellement, placer quelques petites épingles et ensuite je vous conseille de fermer à la main en faisant le point d'échelle. C'est un point invisible, très facile à faire, sur lequel j'ai fait un tuto technique court mais détaillé. Et vous voyez, lorsque je tire sur le fil, les deux bords se rapprochent et on ne voit absolument rien. Et voilà le résultat, une jolie couture nette et surtout bien plate. Vous voyez que l'intérieur de ce porte-monnaie pochette est sans aucune couture apparente, sans l'ombre d'un billet, est vraiment très très propre. Retournez sur l'endroit. Faites bien ressortir les coins. Cette petite pochette porte-monnaie est maintenant terminée. J'espère que ce modèle et la vidéo vous auront plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.